il n'y a rien à faire, hein. Tout est affaire de point de vue. Vu sous un certain angle, les choses ne nous apparaissent pas les mêmes que lorsqu'elles sont vues sous un autre angle. Et personne ne peut se mettre à votre place, puisque vous l'occupez de toute évidence. Donc c'est spécial, c'est spatial, mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a d'autres paramètres de plus que votre périmètre. Vu à un certain moment, les choses ne nous apparaissent pas les mêmes que lorsqu'elles sont vues à un autre moment. Le temps change tout. Et tout change avec le temps. Ce qui sous-entend que tout point de vue n'est pas seulement spatial, il est aussi temporel. Mais pas que. Oui, il est aussi matériel. Et puis immatériel. Et puis, etc., etc., etc. Donc rien n'est figé dans un jugement. Tout est en mouvement, ça mue, ça remue. En philosophie, on dit que tout est en devenir, nos sujets et nos projets. L'objectivité, l'objectivité, bah, il faut la mettre de côté, quoi, entre parenthèses. L'oublier, si on désire percer le secret de tout être, instable et insatiable. Et mon grand Danois disait que la subjectivité était la vérité. Fierté, fier de sa cellule parce que singulière. Et liberté forcément déficitaire, puisque chacun est enfermé à tout jamais. Dans sa bulle, et qu'il n'en sort que pour crever celle d'autrui. En tout cas, merci Kierkegaard pour cette mise en garde. Et si je te dis que t'es con, qu'est-ce que t'es con, quoi? En fait, c'est toujours vrai. Même si toi, t'es pas con. Si tu l'es pour moi, ben c'est peut-être parce que c'est moi la conne, en fait. Oui, c'est moi la conne, pour de vrai. Et c'est d'autant plus vrai que ce qui compte, c'est pas la vérité du jugement, mais la vérité du sentiment. Hélas. Hélas et malheureusement. Donc tout en fait, tout, oui, tout. Tout est question de point de vue. Et c'est une prison à double tour, où l'on s'enferme pour ne pas la fermer. Et à chaque fois qu'on l'ouvre, eh bien c'est pour nous enfoncer un peu plus dans notre surdité, dans notre absurdité, dans notre cécité, dans notre vanité, dans notre nullité en fait, à chaque fois que notre moi s'exprime. C'est terrible. Bien vu, mal vu, Donc deux points de vue. Le point de vue de celui qui voit et le point de vue de celui qui est vu. Donc, différence et identité qui sont source de toutes les bévues. Relativité sur le plan physique et puis subjectivité sur le plan psychologique. Donc, mon point de vue surplombe tous les autres points de vue. C'est la transcendance du moi aimable. Tellement aimable. Enfin, pour
pour moi et haïssable pour les autres. Donc, pas d'autre majesté que le moi, ni d'autre vérité que celle de ses émois, de ses motions, de ses émotions. Et de l'ego à l'égoïsme, si vous mesurez bien, je crois qu'il n'y a qu'un pas. Oups, que je viens de franchir. Antagonisme dramatique entre le même et l'autre. Et s'il est comique pour l'un, il peut être tragique pour l'autre. Un tordu ira jusqu'à dire que le monde n'est pas tel qu'il est moulu, non, mais tel qu'il est perçu. Chacun voit midi à sa porte, même s'il est minuit. Et ce chassé-croisé, c'est la vie. C'est la vie qui n'a pas de sens sans ses contresens et ses non-sens. C'est parce que je te désire que tu me sembles désirable. Mais ce sont toujours des désirs qui s'assoient autour de la table. Encore un point de vue qui se pose et qui s'oppose à un autre point de vue. Mais si les deux se valent, mais c'est peut-être parce qu'ils valent rien. C'est vrai, deux êtres, ce sont après tout deux valeurs qui s'aiment. Donc voilà, nous en sommes tous là, avec les réseaux sociaux. On ne sait plus trop pour qui sonne le glas. Donc, pour ceux qui font semblant de partager leur point de vue, ou pour ceux qui ne font que propager des points de vue qui ne sont pas les leurs, mais qui les induisent et nous induisent en erreur. Cherchez l'erreur, et vous vous y retrouverez, jusqu'à ce que vienne ou advienne un point de vue absolu. Ah, un point de vue absolu. Mais je crains que sur l'absolu, vous n'ayez point de vue.